Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce Tout le Sport délocalisé. Ce soir, nous sommes en direct de Chambray-les-Tours à la veille du départ de la route Tourangelle, 5e étape de la Coupe de France de cyclisme. Le coureur Benjamin Thomas est notre invité. On va le retrouver dans quelques instants dans le bus juste derrière moi. Comme promis, je suis aux côtés de Benjamin Thomas. Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. On est dans le bus de l'équipe Cofidis. Demain, vous serez donc au départ de la route Tourangelle. C'est quoi la forme du moment? Vous aviez dû abandonner sur le dernier Paris-Nice. Oui, c'est ça, suite à une chute. J'ai pu disputer Milan-San Remo la semaine dernière que j'ai pu finir. Donc on va dire que la forme est ascendante et on a des ambitions pour demain déjà. Vous serez donc sur la route demain. Pourtant, on vous connaît un petit peu plus pour vos exploits sur la piste. Bon, je ne vais pas vous faire tout le palmarès, sinon on y passe toute l'émission. Mais aujourd'hui, est-ce que vous vous considérez plutôt comme un pistard ou comme un routier ? Comme un routier, plutôt. Voilà, la piste, c'est une passion que j'ai depuis mes catégories jeunes. Et je jongle entre les deux depuis mes débuts. Et voilà, même si j'ai l'étiquette du pistard, je me considère avant tout comme un routier. D'ailleurs, on vous voit là sur la 15e étape du Tour de France. L'année dernière, vous aviez fait une sacrée échappée. Vous vous amusez sur la route? Oui, on s'amuse, même si on souffre énormément. Le vélo, c'est un sport de souffrance qui procure assez peu de satisfaction, mais quand elles sont là, elles sont vraiment grandes et on en profite. Alors, est-ce que vous aimez le foot, Benjamin? Vous avez regardé le match de l'équipe de France? J'ai suivi la victoire des Bleus, mais je suis plutôt rugby. Alors Jérémy, on vient d'évoquer le Tour de Catalogne. C'est un événement à dimension internationale. Mais il y a aussi les plus petites courses, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, celles au niveau local. Donc comme à Tours, ce sont aussi ces courses-là qui font vivre le cyclisme professionnel tout au long de l'année. Oui, bien sûr, c'est vrai que vous la qualifiez de petite course, mais bien sûr, c'est pas péjoratif. Mais elles font pas partie du calendrier World Tour. Et c'est vrai que c'est important, ces courses-là, pour toutes les équipes françaises, pour aussi les équipes internationales. Ça reste une course internationale, mais c'est aussi là que les jeunes coureurs s'aguerrissent et apprennent le métier de coureur cycliste, ou les autres aussi, pour aller chercher des très bons classements et de très bons résultats. Ne nous en dites pas plus, vous dévoilez tout du sujet de Nicolas Jay. Alors justement, pour en savoir un petit peu plus sur ces petites courses, comme on dit, et sur la Coupe de France, je vous propose de regarder ce reportage de Nicolas Jay et Denis Thibault. On en parle juste après avec nos invités. Il n'y a pas que le Tour de France dans la vie, non. Il y a également la Coupe de France. Elle aussi fait le tour de la France. Elle aussi emprunte les plus beaux coins du pays comme une invitation au voyage. De Marseille à Denain, en passant par Camembert, le Doubs ou encore la Vendée. La Coupe de France, une compétition créée en 1992. 17 courses organisées de janvier à octobre. Le coureur le plus régulier remporte le classement général. La Coupe de France, moins exigeante que le World Tour, la première division mondiale, mais qui permet aux jeunes coureurs français et étrangers de s'aguerrir et aux petites équipes de faire leurs preuves. Ça fait partie de notre ADN en tant que cyclisme français. Et il est important de préserver tout cela parce que il faut être bien conscient d'une chose. Si on veut avoir des coureurs de haut niveau en France, il faut qu'on ait une pyramide cohérente et bien construite. Depuis sa création, la Coupe de France a vu les plus grands s'expliquer. Arnaud Desmar, Nasser Bouhanni, Philippe Gilbert, Thibaut Pinot ou encore Valentin Madouas. À côté des jeunes pousses, les stars ne boudent pas leur plaisir, le public non plus. La Coupe de France, c'est l'occasion de voir les coureurs et de les approcher toute l'année. C'est vraiment une chance, c'est unique. On ne va pas aller faire toutes les étapes du Tour de France pour les voir à chaque fois, mais là c'est quelque chose d'extraordinaire. Les courses françaises, c'est aussi ça. Une fête populaire, la base de notre cyclisme et surtout, ce qui fait sa richesse. Benjamin, je vous regardais acquiescer pendant le sujet. Vous êtes d'accord avec Marc Madiot, cette pyramide, elle est primordiale pour la bonne santé du cyclisme professionnel? Oui, tout à fait. Ces courses font partie du tissu, on va dire, national et de l'histoire du cyclisme aussi en Europe. C'est des courses qui existent depuis des décennies et on y retrouve aussi le public français, et ce qui nous permet d'être un peu plus accessible que sur les grosses courses comme le Tour de France où il y a un peu plus de pression. Donc c'est vraiment des courses très importantes pour nous et pour les équipes françaises. Vous rejoignez Jérémy? Oui, bien sûr. En plus, c'est vrai qu'il y a un calendrier Coupe de France qui permet d'avoir un fil conducteur pour les équipes françaises et pour les coureurs aussi, même si c'est pas ouvert qu'aux coureurs français, ce classement. Puis pour le public, c'est sûr que c'est indéniable. Le public peut accéder aux coureurs. Le barriérage est très limité. Et sur ces courses-là,
les coureurs World Tour peuvent prendre le départ, donc on peut avoir le vainqueur du Tour sur ces épreuves-là. Et concernant la bonne santé globale du cyclisme professionnel, pourquoi elles sont importantes ces courses-là ? Elles sont importantes parce qu'elles sont déjà inscrites au calendrier. Il faut les maintenir. C'est surtout ça qui est important, c'est les maintenir en vie. Parce que malheureusement, le calendrier, il s'étiole un petit peu. On le voit dans le monde amateur où c'est très difficile de maintenir des courses. Et ça aide aussi à maintenir cet engouement des jeunes coureurs aussi. Ils rêvent devant ces courses-là, devant les coureurs. Et ça permet aussi de continuer à faire vivre notre vivier de coureurs français et de très bons coureurs français. Justement, vous le disiez, c'est un petit peu difficile parfois de maintenir ces courses. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Avec, effectivement, c'est un peu le casse-tête parfois pour les organisateurs. Je vous propose d'écouter Bernard Machefer, l'organisateur de la Roue Tourangelle. D'abord, c'est chronophage en temps. C'est 9 mois de travail facile. On est déjà en train de préparer la prochaine. La finance, parce que nous, on n'a pas de billetterie. C'est là le gros sujet. On organise une épreuve professionnelle, mais sans billetterie. C'est gratuit. Sur le bord des routes, il y a beaucoup de monde, c'est populaire. Donc, il faut trouver la finance. C'est 50% subvention, 50% de partenaires. Donc, il faut faire le commercial, le démarcheur toute l'année pour trouver les partenaires nécessaires. C'est vrai qu'il n'y a pas de billetterie au vélo et donc tous ces passionnés rapportent pas forcément d'argent, donc il faut aller chercher l'argent ailleurs, Benjamin. Oui, c'est ça, c'est des organisations bénévoles et par rapport à une organisation comme le Tour de France qui est très professionnalisée, où il y a énormément de moyens, là on est sur des gens qui le font vraiment par passion et nous, les coureurs, on se doit aussi d'honorer ces courses et de les disputer et de rendre aux organisateurs l'investissement qu'ils y mettent et toute la passion qu'ils y mettent. Jérémy, vous êtes passé de l'autre côté maintenant, vous êtes plus sur le vélo. Quel regard aussi vous portez sur ces difficultés pour les organisateurs ? Je connais bien la roue Tourangelle. C'est vrai qu'il y a des grosses difficultés de financement pour toutes ces épreuves-là, mais aussi il y a tout l'aspect sécurité qui est devenu compliqué pour tous les organisateurs. Les traversées de ville, les autorisations administratives. C'est très compliqué, donc chapeau à eux. On les encourage encore, mais c'est vrai que c'est pas simple d'organiser. Benjamin, il reste 13 étapes dans cette Coupe de France. Ça peut être un objectif pour vous, le classement général, ou vous en avez d'autres sur le reste de la saison ? Oui, petit à petit, ça peut le devenir en fonction des résultats. Il suffit de gagner une manche ou deux et puis on est vite dans le classement. Et pour des équipes françaises, c'est toujours symbolique. Donc ça peut arriver que des fois en fin de saison, on ait des calendriers qui changent un peu pour se retrouver à disputer ces Coupes de France et aller chercher la victoire dans cette Coupe de France. Donc c'est quelque chose qui tient à cœur aux équipes et aux coureurs français. Un grand merci à tous les deux d'avoir été avec nous ce soir. On vous retrouve demain. Benjamin sur le vélo, Jérémy au micro. Rendez-vous donc sur France 3 Centre-Val de Loire à partir de 17h pour le grand départ de la Roue Tourangelle. Excellente soirée sur France 3.